Marie-Michèle Bourrat, bonjour. Bonjour Christophe. Bon, les défibrillateurs, vous en avez entendu parler, on les voit partout. Mais est-ce que, comme nous, vous vous posez la question de savoir comment les utiliser ? Oui. Et je me sens même coupable parce que, comme médecin, je devrais le savoir et j'en ai jamais utilisé, j'ai jamais appris à les utiliser. Mais voilà, j'ai vu la démonstration tout à l'heure. Eh oui, parce qu'on a répété, évidemment, avec Emmanuel Garot. Bonjour Emmanuel Garot. Quand je vous dis que c'est bien de nous envoyer un mail, c'est exactement ce qu'a fait Emmanuel en disant, voilà, je suis de temps en temps votre émission. Moi, je suis formateur au geste de premier secours. J'ai envie de vous parler des défibrillateurs parce que là, on peut sauver des vies. Finalement, ça part d'un constat tout bête. Le nombre de décès par arrêt cardiaque en France est important. Il est important, effectivement. Donc, en dehors de l'hôpital, effectivement, ce qu'on appelle extra-hospitalier, on compte environ 40 à 50 000 arrêts cardiaques tous les ans en France. Voilà. C'est 10 fois plus que le nombre de tués sur les routes. Tout à fait. Ça, c'est un chiffre qui doit parler à celles et ceux qui nous regardent, évidemment. Quand on parle d'arrêt cardiaque en dehors de l'hôpital, c'est au travail, sur un terrain de sport, dans la vie quotidienne, au fond. La vie de tous les jours, ouais, tout à fait. On a installé, pour contrebalancer ces chiffres et les faire diminuer, des défibrillateurs un peu partout. Exactement. Ces défibrillateurs donc, sont dits accessibles grand public maintenant depuis une douzaine d'années. Voilà. Mais malgré tout, on se rend compte, notamment en France, c'est un constat, qu'on a encore beaucoup d'appréhension par rapport à ce matériel. Donc il faut former les gens, et il faut aussi savoir l'utiliser et savoir aussi l'entretenir. Une question qu'on se pose tous. Marie-Michèle a eu l'honnêteté de nous dire, même moi en tant que médecin, je culpabilise de ne pas savoir l'utiliser. C'est, on peut l'utiliser sur un adulte, un enfant, un nourrisson. Voilà. Un nourrisson, c'est surprenant. Oui, tout à fait. Mais au jour d'aujourd'hui, donc, ce qui dicte à tout ça, c'est les recommandations internationales en matière de secourisme, et notamment l'ERC au niveau européen. Et au jour d'aujourd'hui, le constat fait que, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que l'arrêt cardiaque chez l'adulte a une origine, en règle générale, différente de l'enfant et le nourrisson. Bien sûr. Mais en quelque part, on va donner toutes les possibilités de chance de récupérer. Donc, à un moment donné, maintenant, on dit, vous le posez. Voilà. Ouais. On va voir avec vous comment ça fonctionne. Et vous allez voir qu'à la maison, ça va vous rassurer, ça va vous accompagner, évidemment. Je voudrais juste faire une parenthèse sur votre parcours. Vous êtes dans le médical, paramédical, secouriste. Et puis un jour, vous vous êtes dit, je vais aller plus loin. Je vais former les autres. Exactement. Parce que finalement, notre mission, c'est de sauver des vies encore plus. C'est ça, et surtout de faire passer un message. Voilà. Le message qu'il faut faire passer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde, et que c'est aussi un acte citoyen. Voilà. Donc c'est important qu'on puisse aider tout un chacun, puisque moi, le premier, si ça m'arrivait, je serais content que quelqu'un fasse ses gestes. Bien sûr. Marie-Michèle, vous allez être très attentive, on va passer espace démo et vous allez voir, vous allez ressortir de cette émission. Elle est bien cette émission pour ça. Oui, elle est très bien. Et quand vous verrez un défibrillateur, vous direz « je sais faire, j'ai regardé la télé ». Emmanuel, vous me suivez. Alors, on a installé sur notre espace démo des mannequins. Bon, un mannequin d'enfant, un mannequin de jeune adulte. Oui. On va considérer qu'on est dans une grande surface, Emmanuel. Je suis en train de faire mes courses, c'est samedi après-midi. Tout se passe très bien. Et devant moi, ce jeune homme s'écroule. S'effondre. On va prendre comme postulat de départ que je n'ai, contrairement à vous, aucune formation de secouriste. Très bien. Qu'est-ce que je fais ? La première chose, déjà, c'est d'approcher la personne, d'approcher la victime, de faire attention à soi parce que, elle pouvait tenir des affaires dans ses mains, on pourrait avoir des bouts de verre, on pourrait avoir des plastiques. Regarder l'environnement. Regarder l'environnement pour éviter de se faire mal. Voilà. Là, ça va. Bon. La deuxième chose, en centre commercial, on est rarement tout seul, quand même. Ouais. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir aborder la victime, d'accord ? C'est-à-dire, regarder son état. Est-ce qu'elle vous parle ? Est-ce qu'elle respire ? Et il ne faut pas être trop, en fait, quand on fait ça. Il faut qu'il y ait une seule personne qui le fasse. Parce qu'il y a la majorité des arrêts cardiaques se font sous les yeux de témoins. Exactement. Plus de 75% aujourd'hui des arrêts cardiaques se produisent devant quelqu'un. Ouais. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'on peut potentiellement aider et prodiguer des gestes rapidement. Bon. Donc la première chose, ça va être un constat. C'est déjà, est-ce que la personne bouge ? D'accord ? Donc on peut lui demander de serrer les mains.
D'accord. On peut lui demander d'ouvrir les yeux, des questions simples et des ordres simples. D'accord. C'est franchement la Là, visiblement, non. Visiblement, elle ne répond pas. Bon. Donc la deuxième étape, ça va être de constater est-ce qu'elle respire. Comment on fait? D'accord. Comment on fait? Tout simplement, on va aborder la victime. Donc on va faire ce qu'on appelle une libération des voies aériennes. En penchant un peu la tête en arrière? Exactement. Et je vais venir donc au-dessus, me pencher. Donc je peux me protéger un petit peu avec la main. Puis la main, là, ça va. L'avantage, c'est que je sens s'il y a de l'air ou pas. Un souffle. Exactement, voir Ouais. s'il y a un souffle. Et puis je vais compter en fait jusqu'à 10 secondes dans ma tête. D'accord? Donc on compte jusqu'à 10 en fait dans ma tête, tranquillement. Je peux éventuellement aller mettre la main sur le thorax et l'abdomen Savoir pour s'il y a un voir si ça mouvement. bouge ou pas. D'accord. Exactement. Maximum 10 secondes. Pourquoi? Parce qu'il faut aller vite derrière. Ouais. Mais là, effectivement, elle est inerte, elle ne bouge pas, elle ne respire pas. Alors, C'est ça qu'est-ce un que arrêt je fais? cardiaque. Ok. La victime, c'est ça. C'est quelqu'un qui est inconscient et qui ne respire pas. D'accord. Deuxième chose, vous êtes dans le centre commercial, donc les gens autour, on va leur demander d'alerter les secours. 18 ou 112? 112. 112 en priorité. Voilà. Alors, on peut également rajouter le 15 parce qu'on est sur une urgence médicale et qu'il va nous falloir rapidement aussi des médecins. Quelles sont les 3 informations que je dois donner à la personne qui est à l'autre bout du fil? La première, c'est Le lieu le lieu exact, précis. le plus précis. C'est-à-dire C'est en deuxième étage du centre Exactement. commercial, La porte numéro rue tant. Sainte-Catherine à Bordeaux. Exactement. Voilà. Ok. Après, l'état de la personne. Donc là, on a constaté qu'elle était inconsciente et qu'elle ne respire plus. Dire concrètement que c'est un arrêt cardiaque. Pour les secours, c'est important, notamment pour les moyens qu'on va engager. Bien sûr. Si elle est seule Voilà. ou s'il y a plusieurs personnes. Exactement. Et puis troisièmement, si vous êtes secouriste ou pas, parce que ça peut tout Oui. changer pour un... Exactement, parce Voilà. que pour votre interlocuteur, il va pouvoir Ouais. axer sur d'autres gestes. Alors, on va accélérer un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que Donc, je fais? deuxième J'ai étape. demandé à une autre personne de rester en lien avec les secours au Effectivement. téléphone. Donc hein. nous, tout de suite, sans délai, on va attaquer le massage cardiaque. Donc le massage cardiaque, c'est tout simple. C'est une main, le talon de la main, au milieu de la poitrine, hein, sur le Sur sternum. le sternum, entre les Voilà. deux pectoraux. Exactement. Et je vais venir me bloquer là, verrouiller Là, au niveau des coudes. Vos coudes sont Voilà. bloqués, vos épaules sont Exactement. bloquées, et c'est le poids de votre corps. Tout à fait. Voilà, C'est qui va pas, venir- pas les bras, on est Non, bien d'accord. c'est le poids du corps. Ok. Voilà, qui va venir me donner la force d'aller appuyer sur le thorax. Si on ne sait pas quel rythme, il y a une chanson qui fonctionne très bien. hein, c'est Exactement, Staying Alive. Staying Alive, Staying ouais. Alive, Tout à fait. tout. Et ça fonctionne. Voilà, Et ça, si on très l'a dans bien. la tête, ça marche très bien. Tout à fait. On le fait Exactement. combien de temps? On va le faire tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est physique, hein? C'est physique, c'est très physique. Faut penser que l'autre personne qui a alerté les secours, on va lui demander, ou l'opérateur va lui demander d'aller chercher le défibrillateur. Alors, moi, je suis allé chercher le défibrillateur Voilà. et en vous rejoignant, je l'ai mis en route. Voilà, première chose, on va l'allumer. Facile. hein, Il y a un bouton. Appareil prêt. Voilà. On est guidé vocalement On comme est ça guidé- en permanence. Exactement. Ok, très bien. Alors ensuite, c'est lui qui va nous dire ce qu'il faut qu'on... Voilà, là on vient de Ça, le faire. on l'a Voilà. fait. Et la respiration. Effectivement. Donc ça, moi je peux passer directement à l'étape de coller les électrodes. Si est un enfant, appuyez sur le bouton enfant. Parce que les instructions seront différentes si c'est un adulte ou un Exactement. enfant. Ouais. Alors, on y va pour les Du coup, électrodes. les électrodes. Alors, vous Les avez... électrodes, en fait, pour savoir où les placer, c'est très simple. Exactement. En fait, il y a le plan sur Voilà. les électrodes, Déchirez les vêtements. à usage unique. Un usage unique. on est Tout bien à fait. d'accord. Exactement. Voilà, très bien. Alors, une fois qu'on a ça, on le positionne immédiatement. Je vous laisse faire. Ouais. Pour exposer la poitrine nue de la victime. Tac. Tac. Donc, on suit les images, en fait, hein, tout simplement. Donc là, exactement Voilà. comme sur le plan. De l'électrode. Et Et lui, il continue à nous dire ce qu'il faut faire. voilà, Tout ça, il faut essayer de garder son calme, évidemment. tout à fait. Mais en même temps, on n'a pas 2 heures. Hein. Oui, Ouais. Comme nous ici, en fait. Appliquez les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient. C'est fait. Ne pas toucher la victime. donc une fois que les électrodes sont collées, il fait une analyse du rythme cardiaque. L'analyse en cours, ça veut dire Voilà. que le cœur va... Pas toucher la victime. Il va analyser, voir s'il y a ce qu'on appelle une fibrillation, c'est-à-dire que si le cœur il convulse, si vous prévoyez, s'il tremble, d'accord. Massez en synchronisation avec le Et- métronome. Alors, Donc là, une demande de masser. Et vous avez un petit métronome qui va vous donner, en fait, la fréquence. on est complètement accompagné. Tout à fait. Appuyez plus fort. Voilà. Si je ralentis, il va me demander, voilà. Il est capable, en Là, fait, il a senti d'analyser. que vous aviez moins appuyé Exactement. et il vous guide. Puisque dans les textes, on dit que donc on est sur une fréquence de massage de 100 à 120 la minute Combien de temps, là? pour 2 minutes, puisque l'appareil Ouais. fait une analyse toutes les 2 minutes. Plus fort. Voilà. Et suivant si j'appuie plus fort ou moins fort, voilà. Il vous dit si c'est bien Exactement. ou pas bien. Ok, très bien. Alors, admettons qu'on ait fait les 2 minutes. Oui.
Ensuite, je me dis, bon, le défibrillateur, là, il va falloir l'utiliser parce que ça ne redémarre pas. Au bout de 2 minutes, il refait automatiquement une analyse. D'accord. Il va vous dire, pareil, est-ce qu'il y a délivrance d'un choc électrique ou pas. Oui. S'il y a, il va vous demander de vous reculer. Ça, c'est très important. Voilà. Ouais, Parce tout que à c'est fait. quoi? C'est une décharge électrique, En finalement. fait, effectivement, on va envoyer une intensité qui est assez conséquente Donc, pour l'adulte. On a posé les électrodes, on a continué le massage cardiaque. La deuxième personne est en lien en permanence avec les secours Ouais. qui arrivent dans une moyenne entre 6 et 15 minutes selon là où on habite. fait. Ensuite, il y a le choc électrique. Et là, on ne touche pas la victime. Sinon, soi-même, on le Exactement. reçoit. Voilà. On est d'accord. On s'écarte, on sécurise. Là, j'appuie ici. Voilà. Mais il va, 30 secondes, il va faire une analyse. Dans 30 secondes. Voilà. 30 en fait, secondes. on a un petit sablier, on a un petit. 30 secondes, ce qui nous laisse le temps de dire que ce que l'on fait là sur un adulte, on peut le faire sur un enfant Exactement. ou un nourrisson. Tout à fait. On est accompagné de la même manière. On est accompagné, il y a l'emplacement des électrodes qui va différer, mais on sera accompagné pour poser les électrodes. D'accord. Exactement. Une fois que ça a été posé dans un centre commercial près d'un stade, ça demande un entretien. Évidemment, C'est là le problème? c'est aujourd'hui le gros problème en France. Arrêtez le massage cardiaque. Alors, Ne pas toucher la victime. je laisse parler. Analyse en cours. Ah, il fait l'analyse dont vous Voilà. avez parlé. Ouais. Conseiller. Donc si vous peux demandez de livrer, appuyer on peut appuyer. Écartez-vous. Appuyez Allez, sur le on bouton s'écarte. clignotant. Choc délivré. Commencez le massage cardiaque. Et dans la foulée, on va reprendre le massage. On recommence. Tout à fait. Et on repart pour 2 minutes. D'accord. Ça nous laisse le temps de dire l'entretien. C'est ce qui pêche en C'est France? ce qui pêche beaucoup aujourd'hui en France, puisque jusqu'au décret de décembre 2018, il n'y avait aucune obligation d'entretien. Ça, il faut le savoir en France. C'est très compliqué pour ça. Allez-y, asseyez-vous. Asseyez-vous. Du coup, c'est compliqué. Alors, effectivement, le décret vient de sortir, donc, puisqu'il y a une loi qui est sortie en juin 2018 avec les décrets d'application en décembre. Ces décrets ils disent quoi? Ils disent que maintenant, les propriétaires d'appareils ont une obligation de maintenance. C'est hyper important parce que le nombre de vies sauvées, avec les gestes que vous venez de nous montrer, là, on va positiver, on va se dire qu'au moment où les secours vont arriver, le corps a redémarré et la personne va pouvoir être prise en charge finalement par les secouristes. Le nombre de vies sauvées est important grâce au défibrillateur. Exactement. Ce taux est en augmentation? Oui, Oui, mais ça ne va pas assez vite en D'accord. France. Parce qu'il y a aussi un autre paramètre, c'est la formation du grand public. Et ça, c'est votre boulot. Également, voilà. Donc l'idée, c'est plus on sensibilise les gens, plus on va les former, et plus on a de chance d'avoir quelqu'un qui est déjà formé à ça, même si effectivement on se dit on ne sait pas comment on réagira le jour J. Effectivement, Et oui. il y a le côté émotionnel des choses. Par contre, vous aurez aussi donc l'opérateur au téléphone qui va vous guider. Et c'est un peu comme le vélo. Après, ça va prendre on va prendre la main dessus. Et puis, après, on part. les jeunes sont aujourd'hui Voilà. formés dans les établissements scolaires. Exactement. J'espère qu'avec les explications d'Emmanuel, vous n'aurez plus aucune hésitation à utiliser un défibrillateur pour évidemment sauver des vies. Vous l'avez vu, ça peut être utile sur un nourrisson, un enfant, un adulte. Et puis, si vous voyez des séances de formation avec des formateurs en premiers gestes de secours, n'hésitez pas à les suivre parce que tout simplement, c'est aussi un geste citoyen et c'est le message que souhaitait délivrer Emmanuel. Tout à Merci fait. beaucoup, Merci à vous. Emmanuel. Merci.